Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu le constater, j'ai déménagé. Alors, est-ce que j'ai déménagé? Oui, j'ai eu des questions. Et est-ce que je ferai un appartement tour? Non, pas pour l'instant, parce qu'en fait, là, c'est pas que mon appart, en fait, c'est celui de moi, mon chéri, les enfants et tout. Donc, si on n'a pas trop envie de montrer notre intimité maintenant, pour l'instant, il n'y aura pas d'appartement tour. Vous aurez des plans quelquefois où je tournerai, style mon salon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Shein. Donc là, j'ai pas le choix. Hein. Mais je veux dire, je vloguerai plus trop dans l'appart. Là, par exemple, je suis devant mes rideaux de salon. Enfin bref, j'ai pas du tout envie de faire un room tour. Je me suis dit que j'allais changer complètement. J'ai envie de garder notre petit chez nous, pas secret, mais je veux dire, j'ai pas envie de vous montrer tout dans les moindres coins, dans les moindres détails. Et voilà, parce que comme dit, c'est pas que moi maintenant qui décide. Hein, c'est pas seulement mon chez moi, c'est notre chez nous. Donc voilà. Il faut que je demande des fois des conseils aussi, ou l'avis, bien sûr, de mon chéri, hein, c'est normal, voilà. Sinon, c'était une galère. Je vais juste fermer la porte parce qu'il a la musique très forte. Voilà, donc une galère sans fin. Donc j'étais absente de YouTube parce qu'en fait, il y a eu plein d'événements. Donc il y a eu la naissance, bien sûr, de mon petit garçon qui a eu 3 mois, le 6. Et comment commencer? Donc après, il y avait les nuits, la fatigue et tout. J'avais plus la force de tout faire. Ensuite, fallait commencer les cartons parce qu'on était en déménagement normalement assez vite. Mais on a eu, à tes souhaits, mais on a eu finalement un imprévu. Donc mon fils a attrapé le Covid pendant les vacances de Noël. Donc du coup on était en cas contact, donc on a dû rester confinés, donc pas d'école, pas de sortie, rien du tout. Donc on était confinés les 7 jours et puis après on a fait des tests, etc. Et puis après ça allait. Donc ensuite ça a reporté notre déménagement, ça avait déjà reporté une fois à cause des travaux qui n'étaient pas finis. La deuxième fois parce que la nana elle n'était pas disponible pour signer et la troisième fois c'était à cause du Covid. Finalement on a pu déménager début janvier. Il y avait tout mon appart à déménager, j'avais la césarienne depuis 2 mois seulement, donc j'avais hyper mal, on n'était pas du tout beaucoup de monde en fait. Il y avait mon beau-frère, il y avait moi, mon chéri, moi j'étais normalement pas d'une grande aide puisque j'avais ma césarienne mais j'avais pas le choix donc j'avais hyper mal, j'étais pliée. Mais tant pis, ça c'était comme ça, j'avais pas le choix de déménager donc on devait rendre les clés, déménager rendre les clés le mardi et du coup on n'avait pas le temps, on n'avait pas tout vidé en fait. Donc on a demandé le mercredi mais elle n'était pas là, elle était en congé, ça a reporté au jeudi et le jeudi on n'avait toujours pas terminé. C'était une catastrophe avec le couvre-feu en plus à 18h, voilà on pouvait rien faire, il fallait que à 5h30 on ait terminé la dernière remorque en fait, donc ça nous bloquait le couvre-feu. On s'est tapé tout, hein. On avait le Covid, le couvre-feu, les intempéries parce qu'il y avait une montagne de neige la semaine où on a déménagé. Du coup finalement on a rendu les clés le vendredi matin, donc j'avais demandé le plus tard possible pour encore avoir le temps de nettoyer. Et en fait j'avais dit 11h et finalement ils se sont pointés à 9h, voilà pour l'état des lieux. Donc ça m'avait un petit peu fâchée, alors voilà. Sinon, ouais, avec la fatigue, tout le déménagement et tout, là vous pouvez pas ressentir les effets que j'ai eu, la nervosité, la fatigue, avec un bébé qui fait bien sûr pas les nuits, avec un déménagement imminent, déménager tout un appart avec pas beaucoup de monde et une césarienne qui m'a fait super mal parce que j'ai pas le droit de porter lourd. Au bout de 2 mois, ça fait hyper mal de porter des cartons toute une journée pendant 3 jours et de faire les cartons. Et plus les couvre-feux où il fallait se manier toute la journée. Vraiment, on travaillait mais comme des esclaves en fait. Hein. C'était un truc de malade. Donc là, vous avez que mes dires, vous avez que mes paroles. Donc vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça nous a fait souffrir tout ça. On s'est bataillé avec les meubles, on avait une vingtaine de centimètres de neige. Ça glissait à mort. C'était incroyable. Et une fois...
installé, ben là on fait petit à petit. Donc j'ai déjà terminé mon salon complet. J'ai pas encore fini, comme je vous ai dit, on va faire une vidéo par contre sur notre lit, comment on va fabriquer notre lit estrade, ça s'appelle. C'est un lit, on va fabriquer avec des caissons de rangement tout autour. On sera en hauteur, ça sera super franchement, pour avoir du rangement optimisé et épuré. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire quoi en fait. La salle de bain c'est fait, les toilettes sont faites aussi. Il me reste encore à mettre des étagères dans l'armoire murale et mettre des étagères dans ma cave parce que là je n'ai pas de KGB pour mettre tous mes loisirs créatifs comme j'avais dans l'ancien appartement. Donc voilà, donc pour l'instant je n'ai pas encore envie de faire d'appartement de tour, ou je sais pas comment on appelle ça, mais tout simplement ce n'est pas encore terminé et ça prendra encore du temps jusqu'à que tout soit nickel. Il me reste à accrocher quelques tableaux, à faire les étagères, à faire ma chambre en entière ouais, et un peu l'entrée. L'entrée, nous allons mettre un meuble à chaussures, mais je fais petit à petit puisque ben, le budget, c'est un budget de racheter des meubles. Et voilà, donc voilà, j'ai déménagé, j'ai pas envie de dire bien sûr où j'habite, j'ai pas envie que ça se sache. Je donnerai donc plus mon adresse, j'ai tout changé, hein, tout, numéro de téléphone, tout. Et on est maintenant en famille, je veux dire, je m'étalerai plus comme je faisais trop sur ma chaîne en fait. Donc il y aura du changement, il y aura mes hauls, il y aura des vlogs, mais je pense à l'extérieur quand il y aura quelque chose d'intéressant. Là, il n'y a plus de vlog parce que ben, il n'y a plus rien à faire, hein, tout simplement. On est en couvre-feu à 18 h, il n'y a plus rien d'ouvert, il n'y a plus rien à faire, vraiment, il n'y a plus de carnaval, il n'y a plus rien. Et la vie, elle est plate. Donc finalement, je sais pas quoi vloguer, voilà. Et vloguer mon appartement, non, j'avais pas trop envie en fait. Mon loulou, maman, elle est là, elle discute. Voilà, donc il y a tout ça. J'étais énormément fatiguée, j'ai bien sûr pété un câble au bout d'un moment, hein, quand t'es fatiguée nerveusement, physiquement, moralement, mentalement, ben tu pleures. Je cache pas que ma grossesse me fait encore pleurer quand je regarde des photos, mais bon ça après c'est comme ça. J'en ai d'ailleurs regardé une cet après-midi, une photo de grossesse et j'ai un petit peu eu les larmes aux yeux, mais ça va. Mais en ce moment je suis des personnes sur YouTube enceintes. Je sais pas, ça me fait plaisir de voir leur baby shower, leur petite fête et tout ça et voilà. En tout cas voilà, on termine petit à petit de s'installer tranquillement. Ça met encore un petit peu de temps, tout n'est pas terminé. Ça fait, je crois, 2 semaines et demie qu'on est ici, 2 semaines et demie, 3 semaines. Mais ça prend forme un petit peu, il y a des jolis décors. J'ai vraiment fait avec pas mal de goût. Mais pour l'instant, ça va venir, mais pour l'instant, je ne vous montre pas. Je vais aussi demander l'autorisation, bien sûr, à mon chéri, hein, puisque ben, c'est plus mon appartement, comme je l'ai dit, c'est notre appartement. Donc il a aussi son mot à dire maintenant, hein. Forcément, c'est tout à fait normal. Donc, s'il veut pas que je montre un truc, bah, je respecterai quand même son choix ou j'en discuterai avec lui. Si je peux montrer telle et telle chose. En tout cas, il y aura toujours mes hauls Shein que je tournerai par-ci, par-là. Donc, voilà. Voilà, il y aura des plans de ma maison que vous verrez. Ou alors, quand je ferai la cuisine, bah, il y aura des plans sûrement de ma cuisine, forcément. Mais un jour, quand tout sera terminé, peut-être... qu'il y aura un appartement tour, c'est pas encore sûr, mais pour l'instant ça n'est pas à l'ordre du jour puisque ce n'est pas encore terminé. Et moi je veux pas vous montrer un truc en travaux avec encore des cartons dans l'entrée, bref et tout, je veux attendre que ce soit vraiment tout fini. Donc voilà mon absence, j'essaierai de revenir petit à petit quand tout sera terminé pour faire de chouettes vidéos quoi en fait. Là, je vais revenir puisque je vais faire des vidéos concernant l'allaitement. Et voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'est-ce qui m'était arrivé depuis la naissance de mon bébé, quoi, en fait. Voilà. Donc, naissance de mon bébé. Après décembre, il y a eu le Covid. Ensuite, il y a eu le déménagement. Et là... Là, on est février, quoi, début février, donc ouais, on a déménagé, il me semble, mi-janvier parce que ça a été décalé de nouveau.
Donc voilà, c'était pour vous parler de mon absence. Et bah oui, il fallait de toute façon que je vous fasse une vidéo explication. Pareil, vous avez vu aussi un autre décor derrière ma vidéo Shein. Donc il fallait que je m'explique sur ça. Voilà, chose faite. Maintenant, je vais continuer à faire mes box, à filmer mes box. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire du maquillage. Et ouais, comme je vous dis, j'attends d'avoir fini. Je vais aussi vous parler de mes cils. Ça n'a rien à faire dans cette vidéo, mais je vous en parle quand même. C'est con, mais j'avais fait des extensions de cils qui étaient super jolies. Et après, il y a eu le confinement, juste après mon accouchement. Et je voulais les faire retirer. Impossible de les retirer alors qu'ils avaient déjà 3 semaines, ils se barraient, ça faisait des trous, bref. Donc avec de l'huile et tout, je frottais. Et finalement, ben, je tirais quoi. Parce que j'avais pas d'esthéticienne, c'était fermé pour les enlever. Et du coup, ben, j'avais des trous, mes cils étaient complètement brûlés, abîmés. J'ai galéré, je me maquillais plus trop parce que j'étais triste. En fait, de plus avoir la longueur de mes cils comme ils étaient avant quoi en fait. Et du coup, j'ai mis un produit de chez Manava, il me semble, un mascara. Et j'ai réussi à récupérer une certaine longueur. J'avais des trous et tout ça. Et là, je me suis maquillée hier. J'ai carrément été contente. Carrément, hein, franchement, c'est une broutille, mais moi, j'étais contente d'avoir récupéré une certaine longueur pour mes cils, en fait. Et ça m'a rassurée dans mon cœur de femme parce que je me suis dit, mince, je vais plus pouvoir me maquiller correctement. Mes cils, j'arrive plus à les travailler comme avant. Dès que je me maquillais, en fait, j'avais la hantise de mes cils. C'était moche, ça gâchait tout mon maquillage, en fait. Les cils qui étaient trop courts et tout ça, c'était vraiment très, très moche. Donc, bah là, du coup, je me suis maquillée et j'ai réussi à reprendre un petit peu de cils normal, on va dire, normaux, ouais. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter jusqu'à maintenant. Sinon, tout se passe bien. J'essaye un petit peu de me calmer parce que c'est vrai que c'était assez éprouvant. Tout ce qui m'était arrivé en même temps, ça m'a fait un léger craquage en fait. Pendant une semaine et demie, j'étais pas bien en fait puisque j'étais très fatiguée. C'était vraiment la fatigue. Sinon, bah, je suis bien, hein. Tout le monde va bien, mais avec l'accouchement, le Covid qui a enchaîné, le déménagement qui s'est passé très vite et avec une césarienne qui fait très mal pour porter des cartons, c'était vraiment catastrophique. Hein. Et moi, j'avais juste qu'une envie, c'était que mon appart il soit fini, soit fait, qu'il n'y a plus de cartons. Mais ça, c'était pas possible. Donc là, ça se fait petit à petit. On n'est pas des surhumains. Mon chéri n'est pas surhumain à monter les meubles et tout seul, mais il fait petit à petit en fait et ça avance comme ça doit avancer. Il y a déjà un maximum de choses qui ont été faites, maintenant il n'y a plus que des petites finitions et après on sera bien. Pardon, j'ai coupé mais j'ai oublié de rajouter un truc et je viens d'y penser donc je le raccorde à cette vidéo. Donc on a eu toutes ces galères là en même temps, donc intempéries, couvre-feu, pas trop de monde à déménager, avec moi la césarienne, un temps vraiment éclair pour déménager tout ça. On a eu vraiment tout qui était contre nous, mais la chose qui m'a aussi fait péter les plombs, c'est que on est arrivé ici, ok, tout était refait, tout beau, tout propre et tout, les sols, les plafonds, les tapisseries, mais il y a des volets qui ne sont pas réparés, donc on pouvait pas fermer les volets, toujours pas encore. Il y a toute une liste, hein, la sonnette ne marchait pas, le volet des chambres des enfants aussi à refaire. Ensuite on branche notre machine à laver pour faire une machine bouchée, le tuyau, le machin il est ressorti, on avait une inondation parce qu'elle était en train d'essorer, un truc de malade dans la salle de bain. Ensuite on a allumé les chauffages. Ça faisait longtemps qu'ils avaient plus tourné, du coup les chauffages sont vieux, ont commencé à goûter complètement. Voilà, donc voilà. Un jour on s'est retrouvé la première nuit sans chauffage, la chaudière elle avait pété, donc on a dû faire venir quelqu'un en urgence parce qu'on avait un bébé. On n'avait ni eau chaude ni chauffage, rien, ça caillait, un truc de fou. Ensuite, il y a eu quoi encore l'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle. L'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle était fuit aussi, le coude il fuit.
Voilà, on avait de l'eau aussi dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le truc qui maintient la douche, je l'ai carrément démonté parce que c'était dégueulasse, c'était rouillé et tout à l'intérieur et il tenait pas. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il y avait plein de petits trucs comme ça, les prises, des vieilles prises. Alors les trous, ils sont hyper gros, la prise, elle nage carrément, donc mon chargeur ne chargeait pas, puisque ça déconnectait en fait, c'est hyper dangereux quoi. Donc on a des prises comme ça. Et voilà, et il y avait quoi encore? Bref, et le chauffe-eau était complètement... il est cassé. Donc en fait, on n'a pas de pression. Dès qu'on allume l'eau à fond, à fond, à fond, l'eau, elle devrait être bouillante et avoir une pression. Bah, on a un filet d'eau tiède en fait qui coule. Donc depuis qu'on est là, on se lave à l'eau tiède et ça caille, croyez-moi, et pas de pression dans la douche. Et moi, quand il n'y a pas de pression dans la douche, j'ai horreur de ça. J'aime bien, j'ai pas l'impression d'être rincée correctement ou lavée correctement. Donc moi, j'aime bien quand le jet il est fort en fait. Et là, il y a un tout petit filet. Alors pour laver nos cheveux, laisse tomber comme c'est la galère quoi. Donc on avait tout ça qui déconnait un petit peu et voilà, c'est quand même très compliqué de devoir appeler tous les jours pour que quelqu'un vienne nous réparer au compte-gouttes. En fait, quelqu'un est déjà venu nous réparer la sonnette, donc c'est déjà bien. Je loupe plus mes colis. Quelqu'un est venu réparer notre tête thermostatique qui coulait, donc normalement ça coule plus dans la salle de bain, dans le couloir et dans la cuisine. Ah oui, les toilettes, on avait la porte qui mène à des tuyaux de je sais pas quoi. Il fallait la fermer, ça, parce que ça caillait. C'était carrément un mur, je sais pas comment vous expliquer. C'est une ouverture où il y a le compteur d'eau, mais c'était une genre de cave en fait. Ça faisait peur, c'était dégueulasse. Et c'était ouvert, quoi. Donc j'ai demandé à quelqu'un de me la fermer, donc ça c'est bon. Et maintenant, il faut encore nous changer l'arrivée d'eau, non, le truc essoreur là de la machine à laver. Parce qu'on a en fait scotché pour faire nos machines à laver le tuyau d'évacuation sur le lavabo de la salle de bain pour que quand ça fasse son essorage, l'eau elle s'écoule dans le lavabo parce que sinon on avait tout par terre quoi, en fait c'est bouché, donc il va nous changer ça. Il faut encore nous mettre un autre tuyau pour le lave-vaisselle parce que ça fuit et il faut encore que on vienne nous réparer les volets et nous remettre la chaudière. Voilà, il y a encore pas mal de travaux à faire. Mais ça se fait petit à petit, donc voilà, bout à bout, voilà, comme je vous ai déjà dit avant, vous avez que mes paroles, donc vous savez pas en fait, avec juste m'entendre parler, comme c'est galère en fait, tout en même temps, vous voyez, c'est juste des paroles, donc vous pouvez pas vous mettre à ma place et ressentir ce que nous on a ressenti. Mais en tout cas, c'était assez stressant et assez embêtant, énervant, bref. Donc là, maintenant, je le raconte et vous savez à peu près, voilà, c'est minimisé, hein, puisque je le raconte, c'est minimisé. Vous n'avez pas les ressentis et tout, vous avez juste mes dires, mes paroles, donc c'est minimisé, comme je dis. J'ai pas d'autres mots, en fait. Je peux pas vous mettre le ressenti qu'on a eu, c'est dommage. Mais en tout cas, je vous raconte tout ça. Voilà. J'ai juste hâte d'être le printemps. Et pour respirer, pour prendre un gros bol d'air frais, j'ai hâte aussi qu'il n'y ait plus de couvre-feu, plus de confinement, parce que j'en peux plus, j'ai l'impression de plus en plus. En fait, là, ça commence à faire très long, à peser sur le moral des gens. Ça fait vraiment très long, je pense là, et on perd patience, et on commence à se sentir étouffé, on devient anxiogène, c'est horrible cette situation. Donc j'ai juste envie que la vie normale reprenne, qu'on puisse... je sais pas, refaire des restos, même avec les gestes barrières et tout, mais je veux dire refaire un resto. Là, pour la Saint-Valentin, il y aura rien à faire, quoi, en fait. Ce couvre-feu, je sais pas. C'est une vie assez bizarre qu'on a depuis 1 an maintenant. Et voilà, j'espère vraiment que tout va bien se passer. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous ai donné de mes nouvelles. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!